Donc maintenant, nous allons faire l'exemple d'une analyse de phrase. La petite fille écrit une lettre. Voilà. Donc je vais d'abord m'occuper de l'analyse de la nature des mots. Donc on va quand même chercher d'abord le verbe. La petite fille écrit une lettre. Il faut écrire. Donc il faut écrire. J'entoure le verbe. Voilà. Donc là j'ai le verbe. Maintenant nous allons nous occuper de la nature des autres mots. Donc là c'est le déterminant. C'est un déterminant défini, féminin, singulier. Petite, c'est un adjectif. En effet, il explique comment est la fille. La petite fille, fille, est-ce que je peux dire un, une? Je peux dire une fille. Donc c'est un nom commun. Une, c'est un déterminant. Donc, déterminant indéfini, féminin, singulier. Lettre, est-ce que je peux mettre un, une devant? Une lettre, oui. Donc, c'est un nom commun, féminin, singulier également. Donc, nous allons maintenant nous occuper de la fonction. Donc, on va bien écrire tout ce qui concerne la fonction. Continuons avec le verbe. Donc on a dit, il faut écrire. Écrire, c'est l'infinitif, ça veut dire le verbe qui n'est pas conjugué, le verbe tel que je le trouve dans le dictionnaire. Écrire, le verbe écrire, la terminaison RE, donc ce n'est ni le premier ni le deuxième, c'est le troisième groupe. Nous cherchons donc le temps. À quel temps est ce verbe? Alors, si je peux dire hier, ça va être le passé composé. Si je peux dire autrefois, ça va être un imparfait. Si je peux dire demain, ça va être le futur. Si je peux dire maintenant, ça va être le présent. Donc, essayons. Hier, la petite fille écrit non. La petite fille a écrit une lettre. Autrefois, la petite fille écrivait. Ça ne va pas. Maintenant, la petite fille écrit. Oui. Donc maintenant, ça veut dire que le verbe est au présent du mode indicatif. Donc maintenant, nous allons voir la fonction du sujet. Quel est notre super sujet? Qui fait l'action dans notre phrase? La petite fille écrit une lettre. Qui écrit? La petite fille. Je souligne le sujet. Je mets un S pour signifier que c'est le sujet. Et je vais chercher par quel pronom personnel je peux le remplacer. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. Alors, la petite fille, je peux dire elle. Voilà. Elle écrit une lettre. Alors maintenant, je vais poser la question. La petite fille écrit, et là, je me pose la question. Elle écrit quoi? Elle écrit quoi? Elle écrit une lettre. Quand je peux répondre à la question quoi, j'ai un COD, un complément d'objet direct. J'ai posé la question quoi? Voilà pour notre première phrase. Voyons un deuxième exemple. Donc hier, Paul a écrit à son grand ami.
je vais d'abord chercher dans la nature des mots le verbe. Hier, Paul a écrit à son grand ami. Il faut écrire. Très bien. Attention, ce verbe-là se compose de 2 mots. Ah, j'ai déjà donné un petit indice. Donc, on a le verbe écrire. On sait que le verbe écrire, comme il a une terminaison en RE, ne fait partie ni du premier groupe, ni du deuxième groupe. Il fait partie du troisième groupe. Hier, quand je peux dire le mot magique hier, je vais avoir le passé composé avec l'auxiliaire et le verbe au participe passé. Donc le passé composé, qui comme son nom l'indique, est composé de 2 mots. Ensuite, nous allons voir la nature des autres mots. Hier, pour le moment, je ne l'ai pas encore appris. Je ne m'en occupe pas. Paul, c'est un nom propre. C'est un prénom de garçon, c'est un nom propre. A, je ne m'en occupe pas non plus, je ne l'ai pas encore appris. Son, je l'ai appris. C'est un déterminant possessif, masculin, singulier. Grand, je l'ai appris, donc c'est un adjectif. Il va expliquer comment est ami. L'ami est grand. Donc ami, est-ce que je peux dire une devant? Un ami, oui. Donc c'est un nom commun. Voilà. Maintenant, nous allons faire la fonction. Donc, qui est notre super sujet? Donc, qui a écrit? C'est Paul. Paul a écrit. C'est lui qui a fait l'action. D'accord? Donc, je mets le S de sujet et je le remplace par le pronom personnel qui correspond. Donc, Paul, je peux le remplacer par je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, par il. Il a écrit à son grand ami. Ça ne change pas le sens de la phrase. Ensuite, il a écrit. Je pose la question. Il a écrit à qui? Et la réponse est à son grand ami. Quand je pose la question à qui, ça veut dire que je rajoute une préposition. Je vais avoir un COI, un complément d'objet indirect. Hier, je vais poser quelle question? Paul a écrit à son grand ami. Quand je pose la question quand, c'est un CC, un complément circonstanciel de temps. Cela va nous expliquer à quel moment a eu lieu l'action. Donc c'est la question quand. Voilà. Donc on peut voir un autre exemple. Dans la forêt, chantent les oiseaux. Voilà. Donc, on va commencer par trouver le verbe. Dans la forêt chantent les oiseaux. Il faut chanter, en effet. C'est le verbe chanter. Je peux l'écrire tout de suite, l'infinitif. C'est un verbe qui finit en ER. Donc, il va être du premier groupe, car tous les verbes en ER, sauf le verbe aller, font partie du premier groupe. Ensuite, je vais me poser la question du temps.
Maintenant, hier, autrefois, demain. Maintenant, dans la forêt, chantent les oiseaux. C'est du présent. Maintenant, je vais chercher le super sujet. Dans la forêt chantent les oiseaux. Qui fait l'action? Qui chante? Les oiseaux. Très bien. Les oiseaux est notre super sujet. Par quel pronom personnel pourrions-nous le remplacer? Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles, ils. Et je voudrais me poser la question, dans la forêt, les oiseaux chantent, chantent les oiseaux. Et la question, dans la forêt, c'est quoi? Quelle question je vais pouvoir me poser? Pardon, je me trompe de couleur. Où chantent les oiseaux? Donc, quand je pose la question où, il s'agit d'un cessez de lieu. Où? Et voilà. Maintenant, je sais analyser une phrase. Bravo!